Merci déjà les amis à Moms le Geek pour ce petit abonnement Prime qui fait plaisir. Très heureux de vous retrouver pour Qui veut gagner des millions avec deux nouveaux candidats qui vont tenter de décrocher le million d'euros pour peut-être, qui sait, racheter la WWE dès ce soir. Et oui, dès ce soir, peut-être que la fédération va changer de propriétaire. Je vais vous présenter les deux candidats qui vont tenter ce défi incroyable. Ils sont là. Bonsoir Jacques. Bonsoir Hugo. Comment allez-vous? Salut tout le monde. Oh salut. Oh qu'est-ce que je suis stressé en vrai, c'est un jeu alors. Ah bah, oh ça me stresse de ouf en vrai. Je comprends. C'est hyper stressant et il y a de quoi stresser, je vous rassure. Jacques, de ton côté, je te vois tendu aussi là. Hein. plus tendu que la chronique là. Ouais, je vois ça. Hein. Il faut battre les garçons, c'est tout. À côté, ouais, c'est ça. Hein. Ils m'en ont parlé juste avant le début du live. Leur objectif, c'est battre Victor et Louis, qui, on le rappelle, sont tombés aux 48 000 euros. Donc vous pouvez aller jusqu'aux 72 000 et après vous vous arrêtez. Plus aucun risque, c'est bon. Le record est battu, ok? Bonsoir à tout le chat hein, qui nous regarde au passage. Vous êtes déjà pas mal là sur le chat. Merci à tous les amis d'être encore nombreux au rendez-vous. Et bonsoir également à la team Rodif sur YouTube. Je vais maintenant présenter aux candidats cette échelle des gains. Parce qu'elle fait rêver. Elle fait rêver cette pyramide. Regardez-moi ça. Vous avez 150 euros, 300 euros, 500 euros, 800 euros, 1500 euros le premier palier, 3000, 6000, 12 000, 24 000, 48 000 euros pour le second palier. C'est votre objectif. 100 000, 150 000, 300 000 et le million d'euros. Pour vous aider, 3 jokers. Le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. C'est dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez des questions avant que nous commencions la partie? J'en ai une moi. Alors vas-y, je t'écoute. En vrai, 500 c'est bien. 500 euros? Si tu pars avec 500? Ouais. Ouais. Bah en vrai, ouais, parce que ouais, en gros, tu utilises un joker pour les 3 premières, après plus de jokers, et après 500, bim, tu t'en vas. Après, c'est 500. Au moins qu'on arrive au 6, comme ça on divise par deux, on a notre ringside Amenia. Ça serait incroyable. Ouais, c'est 500 tous les deux ou 500 divisé en deux? Parce que là, ça va pas le faire. C'est tous les deux. Là, je ne peux pas. Au bout d'un moment, voilà, c'est déjà le million, ça va être tendu. Je vais tout faire pour vous faire tomber avant. Alors. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Et ben c'est parti. Dans ce cas-là, nous jouons avec Jacques et Hugo à Qui veut gagner des millions. Réponse B. Est-ce que vous êtes prêts, les amis, pour la première question? Elle vaut 150 euros. Oui. C'est parti. Quel titre n'a jamais remporté l'Undertaker? Est-ce le WWE Championship? Est-ce le Hardcore Championship? Est-ce le Tag Team Championship? Et là, ils sont déjà en train de flipper. Est-ce le Divas Championship? Moi, je me suis dit quel fumier dès le début. Ouais, moi aussi, je me suis dit, la question, c'est une belle question comme ça, bah, purée. Même les 300, c'est énorme. Oh putain. Vous voulez peut-être un joker? On va faire 50-50. Hugo, je pense qu'il a raison, je le suis. Oh, il faut faire 50-50. Ah, vous faites confiance en plus, Jacques qui fait confiance à Hugo sur une question pareille? Bah, il y a intérêt, je pense que là, si ce soir, je raccroche. Hein. Alors, Hugo, nous t'écoutons. Et valide la réponse D. Tu valides, Jacques? Je valide. On valide donc la réponse D. Et c'est la bonne réponse. Félicitations, déjà 150 euros, ça commence très très bien. On continue avec la prochaine question. En quelle année a eu lieu le premier SummerSlam? Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que c'était en moins 500 avant Jésus-Christ? Est-ce que c'était en l'an 0? Est-ce que c'était en 1988? Ou est-ce que ça va arriver en 2023?
Moi, je me rappelle de Jésus dans son premier match. Moi, je serais bien tenté par la Cité. Réponse C, 1988. Et c'est une bonne réponse, félicitations, 300 €. On n'est plus qu'à une seule question des 500 €, Jacques. Continuons. Ouais, c'est bon, bah, je suis bien là. Dans quelle ville s'est déroulé WrestleMania 38? Est-ce que c'était à Dallas? Est-ce que c'était à Dijon? Est-ce que c'était à Brest? Ou est-ce que c'était à Boulogne-sur-Mer? Moi, je me rappelle au Zénith, au Zénith de Dijon. Plein à craquer, Très, 7 000 gros personnes. 100 000 personnes, Ouais. paraît-il. Ouais, je sais qu'à un moment donné, ils étaient à Boulogne, mais il y avait beaucoup de vent, donc ils ont annulé. Ouais, puis il y avait Brest aussi, mais Brest, je crois que ça faisait trop loin pour eux. Du coup, je crois qu'ils sont allés à Dallas, du coup. Il me semble. Vous validez donc la réponse A, Jacques? Tu es en accord? Ouais, Dallas, c'est pas loin de Brest, je pense qu'il y a moyen. On valide la réponse A. C'est une bonne réponse, félicitations. Vous avez donc les 500 €. Est-ce que vous voulez vous arrêter là? Je sais pas, Hugo, t'en penses quoi? C'est bien, non? Ça paye presque le billet pour Money in the Bank. Voilà. Bah là, on a le billet pour Brest, là. Ouais, c'est ça. Question pour 800 €. Quelle stipulation est caractérisée par l'utilisation d'une cage? Est-ce que c'est le Royal Rumble match? Est-ce que c'est le Hell in a Cell match? Est-ce que c'est le Ladder match? Ou est-ce que c'est l'Iron Man match? Ah, c'est pas évident, je comprends. Après, c'est compliqué, un Royal Rumble avec une cage, je me dis, c'est chaud. Ouais, moi, puis je me dis, pareil, un ladder match avec une cage, compliqué. Compliqué cette affaire. Je pense bien que c'est la réponse B, t'en penses quoi? Ouais, je suis d'accord. B, ouais, c'est pas mal. En vrai, fait trop les malins, mais tu vois, dans 2 questions, on va pleurer. C'est la bonne réponse. Félicitations. Et désormais, la dernière question avant le premier palier. Faut pas la foirer, parce que là, c'est un petit peu la honte quand même. Donc, après, vous êtes sûr de repartir avec au moins 1500. Déjà. Voici la question. Quelle couleur arbore généralement Natalya sur le ring? Est-ce que c'est le rouge? Est-ce que c'est le vert? Est-ce que c'est le rose? Ou est-ce que c'est le jaune? Wow. Je crois que le jaune, c'est Becky Lynch quand elle est en Kill Bill. Le vert, je crois que c'est Shotzi, comme ton dit. Et le rouge, c'est Eva Marie. Alors, je crois bien que c'est le rose. Ouais. Même si vert, c'est une très belle couleur. Mais je penche, ouais, sur le rose, ouais, je pense. Vous validez donc la réponse C. Et votre dernier mot? Ouais, réponse C, rosé. 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 Félicitations! Premier palier atteint avec succès. 1500 €. Est-ce que désormais, les amis, vous êtes prêts pour la prochaine question qui vaut 3000 €? Les choses sérieuses vont commencer. Allô maman, ouais, j'ai réussi le premier palier. J'ai réussi, on l'a fait. Alors, je vous demande de raccrocher, s'il vous plaît, parce que c'est un joker, c'est ce que vous êtes en train de faire. Il est con. Voici la prochaine question qui vaut 3000 €. En quelle année Sasha Banks a-t-elle fait ses débuts dans le roster principal? Était-ce 2014? Était-ce 2015? Était-ce 2016? Ou était-ce 2017? Marcus, il l'aurait eu. Allô Marcus? Je Attention, précise, pour ceux qui nous regardent, que Jacques et Hugo, bien sûr, n'ont pas accès au chat Twitch, ils n'ont pas accès à Internet, ils ont uniquement accès au retour de ce stream, c'était important de le préciser. Donc attends, déjà par déduction, on prend le fait qu'elle était dans le match à WrestleMania 30. On est d'accord que les débuts de Sasha Banks, ça se fait avec la team Team Bad, non? Ouais, c'est ça. La Women Revolution, ouais.
Et ça, c'était pas le lendemain de... Attends. Dans tous les cas, elle est à WrestleMania 32, c'est sûr, elle est dans le match avec Becky Lynch et Charlotte Flair. Donc déjà, par elle était là dans Mania 30, qui était en 2014. Non, mais Mania 30... Oui, voilà. Mais elles étaient dans le roster, elles étaient dans NXT. Attends, à NXT, donc attends. Donc déjà 2017 on enlève. Mania 30, donc c'était comme tu dis, ouais, en 2014. Donc ça c'est pareil, on peut enlever. Le WrestleMania 31. Pour moi c'est 2016 en vrai. Si c'est 2016. Moi j'avais mis... Ouais, 2015 peut-être, non? Parce que 2015, c'était Mania 31, c'était en match féminin, c'était les Belloc qui étaient encore en équipe face à Paige et Jelly. Et il y avait un match Team Bella, non, Team Total Diva contre Team... Oh putain, puis j'arrive plus à savoir qui c'est qu'il y avait dans le match. Ah, non, ça c'était à WrestleMania 32, je dis n'importe quoi. Donc déjà 14-17 on enlève, ok. Ensuite, si tu prends WrestleMania 32 par déduction, WrestleMania 32 c'est en du coup 2016. On est d'accord? Le 32, bah ouais, mais ils étaient déjà en solo, non? Ils ont fait leur match en solo au 32. Charlotte Flair par exemple, elle a fait ce match en solo. Non, au WrestleMania 32 c'est le match inaugural pour le Raw Women's Championship entre justement Banks, Charlotte Flair et Becky Lynch. Donc là, les trois là combattent en 2016, ça c'est sûr. Mais ils étaient déjà en solo, donc du coup, ils ont quand même fait une partie en équipe au début. Donc, donc ça peut être 2015. 2015, WrestleMania 31. Est-ce que tu te rappelles du Raw post WrestleMania 31 ou pas? Non, je me rappelle pas. Je sais qu'il y avait. C'était pas Sting. Non, t'avais Rollins, double champion. Non. Champion Pas WrestleMania 31. Oui, champion. C'est pas les débuts aussi de Enzo Amore et Big Cass à WrestleMania 31 là? En vrai, je serais bien tenté de dire 2015 parce que 2016, sachant que WrestleMania c'est en avril, ça voudrait dire qu'entre janvier et avril, en seulement 4 mois, elles ont fait la Team Bad contre la Team Bella, contre la Team je sais plus quoi, et direct après elles sont passées... ça me semble... Pour moi, c'était 2015 ou 2016. Oui, c'est sûr, c'est ça. Et pour moi, c'était 2015, je dirais, non? Ouais, en vrai, j'ai envie de dire 2015. Parce que 2016, ça me semble trop juste pour qu'elles fassent leur début en 2016, sachant que WrestleMania, c'était fin mars, début avril. Ça voudrait dire qu'en 3 mois, même pas 3 mois de temps, elles ont eu la rivalité. Tu te rappelles ou pas de l'année 2015 ou 2016, le Rumble, c'était quoi le Rumble match en 2016 déjà? 2014, si je dis pas de conneries, c'est Batista, c'est Batista qui gagne. 2015, c'est qui gagne? Ah bah c'est Reigns. Ouais. 2016, c'est Ray. Non, c'est Triple H en 2016. Il me semble. Oui, c'est en 2016, c'est le fameux Rumble Reigns 1 contre tous là. Donc si je comprends bien, déjà pour commencer, vous élimineriez la A et la D. Ça c'est sûr pour vous. Ouais. C'est 2015-2016, mais... Est-ce que vous voulez un joker? Ah mais attends, pas qu'on se fasse niquer quand même, parce que 2014, ça se pourrait bien quand même. Hein. Parce qu'on parle de WrestleMania 30 en 2014, elles font leur entrée, mais qui nous dit elles sont pas là fin 2014? Elles arrivent pas justement pas loin avant SummerSlam? Ça, je me rappelle plus, quel coup. Ils sont introduits à un Raw avec Stephanie McMahon pour la révolution féminine, où ils balancent tout le monde. La Women's Revolution, pour moi, c'est pas 2014, c'est 2015 ou 2016. Parce que ça voudrait dire que elle inaugure la Women's Revolution et qu'ils attendent 2 ans pour donner un nouveau titre, un titre féminin. Donc je pense déjà qu'on peut éliminer 2014. Parce que le match inaugural du Raw Women's Championship, c'est 2016. Ouais, moi j'y crois. Moi 2014, pour moi, 2017, c'est mort, c'est sûr. 2014, je dirais aussi. Donc, pour moi, je partirais sur 2015 quand même, je sais pas. Parce que je réfléchis, mais
C'était encore je crois que le décor encore c'était l'ancien Raw avec le logo de Raw avec un trait en dessous, je crois. Et ça, c'était à partir de 2016, 2015. Non, c'est encore les anciennes arènes, tu sais, c'était pas le Raw justement avec le trait, je vois lequel tu veux dire, mais c'était pas ça. Non, c'est... Putain, en quelle année Sasha Banks a-t-elle fait ses débuts dans le roster principal? Parce que le Sasha Banks Bayley à NXT qui était énorme là, c'était à Takeover Brooklyn. Brooklyn, c'était... Non, c'est pas ça? Takeover Brooklyn? Non. C'était pas en 2015 ça? Alors. Non, 2015 pour moi c'est... c'est à San Francisco le 2015, c'est le Levi's Stadium. Donc c'était le 31. Donc 32 c'était Dallas, au AT&T Stadium. Les deux ne vont pas. Il va falloir une réponse, les amis. Est-ce que vous voulez prendre un joker ou est-ce que vous voulez la tenter? Est-ce qu'on prend un risque en disant 2015 ou pas? Ah si, en soi, on fait déjà le premier palier, quoi. La honte, quoi. Non, mais ça veut dire qu'on flingue l'émission. Hein. 20 minutes, rideau terminé. L'émission la plus courte. Je pensais pas honnêtement que cette question allait poser autant de difficultés, pour vous dire la vérité. Bah, en pire des cas, ce qu'on fait, Hugo, c'est qu'on tente d'appeler Marcus directement. Hein. Lui, il le saura. Il faudrait essayer. Franchement, moi, je suis joueur, j'ai envie d'essayer de pas utiliser de Joker maintenant. Ah, en vrai, on dit 2015? C'est chaud, hein. Ou 2016? C'est quoi? Vas-y, viens, on fait un Shifumi. Attends, c'est 2015. Tamina, il y avait qui dans les équipes? Comme ça, on va essayer de se savoir. Donc, il y avait la Team Bad qui était 2. Eh bah, c'était déjà la Team Bella, c'était les Bella Twins, Alicia Fox. Ok, ça c'est réglé. Il y avait la Team Bad avec Tamina, Team Bad. C'était Banks, Naomi, Tamina, non? Une connerie comme ça. Ouais. Naomi, du coup, Naomi, elle a fait les Funko d'or, là, je sais plus quoi, là, dans Mania 28, 29. Je sais plus, elle était en solo. Ouais, non, je vais trop loin. Quand tu reprends la carte de WrestleMania 31, WrestleMania 31, t'as Paige et JD, t'es encore au Diva Women's Championship. Après WrestleMania, t'as quoi? AJ Lee, je crois que 2015, c'est l'année où elle est championne 300 et quelques jours, il me semble. Donc c'était AJ Lee et Nikki Bella, ça s'est suivi comme ça en rivalité. SummerSlam 2015, ça te parle ou pas, toi, SummerSlam 2015? Je crois qu'il y avait juste Taker, Lesnar en main event, il me semble. Ouais. En revanche de Mania. Et bah ça se trouve, ça se met à... Et bah c'était à Brooklyn, justement, je crois, Et bah il me semble... Attends, mais je suis con. Bah Brooklyn, ouais, donc ça serait le takeover avec Sasha Banks contre Bayley. Ouais. Donc du coup on part de 2017, sur 2016 alors. Oh, j'ai jamais dit 2016. Non, parce qu'elles peuvent être arrivées encore après. Survivor Series 2015, non, c'est 2014 avec Sting, je crois. La team Cena contre la team... Oh putain, Sting, c'est quand qu'il arrive déjà au Survivor Series? Enfin, on part trop loin là. Attends, faut pas qu'on... Ouais, non. Faut pas qu'on se perde. C'est chaud. 2016. De toute façon, c'est simple. Si on prend 2016, l'année 2016, c'est WrestleMania 32. WrestleMania 32, on sait qu'elle était déjà là. Maintenant, il faut savoir si entre janvier et mars, elle a eu le temps de faire toute cette rivalité Team Bella, Team Bad et Team je ne sais plus quoi, et ensuite de glisser dans le rooster. Pour moi, c'est pas possible. En 3 mois, ouais, c'est chaud. Hein. Non, je raisonne comme toi. Pour moi, c'est trop. Tu peux pas. Enfin, Charlotte, elle était championne, puis face à Sacha, c'est ça, hein, je crois. Le match. Ah ouais, c'est Charlotte qui arrive en tant que championne diva. Ils ont fait la rivalité sur, ouais, non, pour moi, non. Elle a battu Nikki Bella. Il me semble. Non, 2015 du coup. Vas-y, on fait 2015. Ouais. Oh, vas-y, on tente. Vas-y, 2015. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oh.
Oh, ouais, bah, moi, oui. Jacques. Putain, c'est chaud. Hein. Si on passe déjà là, on va me faire un cavalier. Putain. Tu peux faire Oh, 50 après, c'est un jeu, il faut tenter. Non, je pense qu'il faut. Enfin, je sais pas, moi je tenterais comme ça. Au moins on avance, Je on me a dis, encore on 3 a jokers. 1005. On avance. Et on avance avec. Non, mais on avance avec 3 jokers. On part sur 2015 ? Bah, soit on part avec 3 jokers, et tant mieux, soit on perd tout de suite. Rappelle-toi ce qu'a dit Axel la semaine dernière à Louis et Victor. Prenez des risques. Il faut une Puis là, on réponse perd. là, les amis, par contre. Vas-y, Allez. 2015, vas-y. Je veux confiance, Hugo. 2015. Oh putain. Oh non. C'est validé. En quelle année Sasha Banks a-t-elle fait ses débuts dans le roster principal? Alors vous avez cité plusieurs arguments. Il faut savoir qu'en 2015, c'était NXT TakeOver Brooklyn. Elle affrontait donc Bayley en 2015. Les Donc, débuts ça va. SummerSlam. de Sasha Banks, c'était en juillet. Et c'était en juillet 2015. Bonne réponse. Pas que ça allait nous poser Bien de problème vu. comme ça. 3000 euros. La somme des 3000 euros est atteinte. Donc effectivement, elle a fait ses débuts aux côtés de la Team Bad. C'était une équipe composée de Naomi et de Tamina. Et elles sont ensuite entrées en rivalité avec la Team Bella, composée de Brie Bella, Nikki Bella et Alicia Fox. Et la Team PCB, composée de Paige, ouais, Charlotte et de Becky Lynch. Et c'était donc le 13 j'avais juillet zappé ce 2015 truc. à Raw. Bon, ça va mieux là, le Post, stress redescend un peu SummerSlam. déjà. Mais félicitations, Ouais. c'est bien d'avoir pris le risque. Avoir utilisé un joker à ce niveau-là, ça aurait été dommage. On passe à la question qui vaut désormais 6000 euros. Quel était le partenaire de Hardcore Holly sur la Ah, carte c'est bon. de Night of Champions 2008? Je l'ai, Moi, je je l'ai l'ai. pas. Je l'ai, moi, je l'ai. Cody. Est-ce que c'était Cody Rhodes? Est-ce que c'était Ted DiBiase? Est-ce que c'était Crash Holly? Ou est-ce que c'était Charlie Haas? Franchement, si tu me dis que c'est Cody Rhodes, que t'es sûr, on y va les yeux fermés. Ouais. Cody Rhodes, justement, il fait une trahison sur Hardcore Holly pour faire équipe plus tard avec Ted DiBiase. Ou je crois qu'il a affronté même Ted DiBiase, il a trahi Hardcore Holly pour faire équipe avec Ted DiBiase pour remporter les tag teams. Mais là, attention, la question, c'est quel était le partenaire d'Hardcore Holly, hein. Ouais, donc Cody Rhodes, il est rentré avec Cody Rhodes au show. Bon, bah, je te fais confiance, Cody Rhodes, alors. C'est votre dernier mot? Ouais. Je te fais confiance. On valide donc Cody Rhodes. Quel était le partenaire de Hardcore Holly sur la carte de Night of Champions? Effectivement, le mot sur la carte a son importance, Le puisque voyou. lors du début du match officiel, Hardcore Holly n'avait pas de partenaire. Son partenaire sur la carte, c'était Cody Rhodes. Félicitations Jacques. Oh, Jacques, je te tire mon chapeau, Dieu, là. Félicitations Ouais, Hugo. écoute, hein. Et Jacques a très bien résumé la situation. Effectivement, Cody Rhodes est entré avec Hardcore Holly. Il devait affronter Ted DiBiase et un partenaire mystère. Et il se trouve que lorsque la cloche a sonné, Cody Rhodes a trahi Hardcore Holly et ensuite tapé dans la main de Ted DiBiase. Ils ont formé une équipe. Donc Cody Rhodes a switché d'équipe en quelques secondes. Bah félicitations, 6000 euros atteints, 0 joker utilisé. Je vous souhaite de continuer sur cette voie. Place à la question qui vaut désormais 12 000 euros. Quel était le premier Cruiserweight Champion en 2016? Est-ce que c'était The Brian Kendrick? Est-ce que c'était Rich Swann? Est-ce que c'était Neville? Ou est-ce que c'était TJ Perkins? TJ Perkins. Ouais, TJ Perkins, ouais. Pour moi, c'est TJ Perkins. Parce que Rich Swann, il a eu son, enfin Neville, il a eu son moment là, mais lui, il a été champion. Rappelle-toi, une fois qu'il a fait ses, Il fait des heals, ouais.
il est devenu heel. Rich Swann, il a eu son titre à un long moment, et je crois même qu'il a rendu vacant parce qu'il s'était fait virer pour une histoire de violence ou je ne sais quoi. Et Brian Kendrick, pour moi, c'est TJ Perkins le premier champion. Je suis quasiment sûr. Moi aussi. Justement, j'avais en tête, et comme tu as confirmé mes dires, pour moi, c'est sûr. TJ on parle là-dessus. Après, on l'a plus revu après. Donc, TJ Perkins, on l'a vu au début du show, et puis après, on l'a plus revu. Et ça a été justement le. Attends, faut faire attention parce que. Est-ce que TJP il a remporté le titre Cruiserweight ou est-ce qu'il a gagné le tournoi Cruiserweight? Parce qu'il a gagné le tournoi Cruiserweight, mais est-ce que c'est lui le premier champion Cruiserweight? Bon, c'est attends. Ça. Moi, je pense que. Attends. Ça, c'est le rôle de Axel, ça, de mettre le doute, tu sais. C'est pas ton rôle, là. C'est pas faux, ça. Hugo, t'es pas cool ce que tu fais, là. Non, mais attends, parce que TJ Perkins, il remporte le tournoi Cruiserweight. Mais est-ce que à ce moment-là, quand tu remportes le tournoi Cruiserweight, tu étais directement champion Cruiserweight ou pas? Pour moi, c'est TJ Perkins. Pour moi, c'est TJ Perkins. Parce que moi, j'ai une image de TJ Perkins qui célèbre justement avec tu sais, les confettis un peu à la New Japan. Et je sais plus justement si c'est TJ Perkins. Hein. Parce que Brian Kendrick, enfin, je crois que les 4 ont été champions de toute façon. Pour moi, Neville, c'est après, ça c'est sûr, on peut enlever Neville. Et Rich Swann, c'était après justement, c'était après Austin Harris. Encore, je crois. Et Rich Swann, il l'a récupéré encore après, contre Austin Harris. Et Brian Kendrick, en premier champion, je pense pas. Pour moi, c'est TJP. Et la finale, c'était pas justement Brian Kendrick contre TJ Perkins ou une connerie comme ça? Il y avait peut-être Zack Sabre. Oh putain, je sais plus. Non, là, il faut rester sur notre premier choix, sinon je pense qu'on va se perdre, vraiment. On fait ça, l'AD? Vous ne voulez pas utiliser de Joker? Pour moi, l'AD. Pour moi, c'est TJP. Attends. Vous êtes quand même à seulement 3 questions du palier des 48 000, ça serait dommage de perdre à ce niveau-là. Alors voilà. Pour moi, ceci étant dit, je ne connais pas sûr. les réponses aux questions. Je ne veux pas vous influencer dans votre choix. Ce menteur. Rich Swann, putain, je vois pas. J'ai envie de dire TJ Perkins. Mais TJ Perkins. Ah, mais moi, le doute que j'ai, c'est ça. C'est est-ce que. Pour moi, c'est TJ Perkins qui a remporté le tournoi Cruiserweight, là auquel Tristan Archer avait participé. D'ailleurs, je crois que d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est TJ Perkins qui élimine Tristan Archer, il me semble, non? Oh, je sais plus. Ou Rich. Oh, je sais plus, en vrai, putain. Le first ever Cruiserweight Champions en 2016 à 205 Live. Putain, je suivais pas. Tu suivais ça, toi, ce 205 Live? Je regarde bien Rampage, donc. C'est vrai. Bon, après, pour ma défense, j'ai pas suivi le tout début, mais. Enfin, le tout début, vraiment le tout premier champion, mais j'ai rattrapé et il me semble que c'est TJP. Donc, pour moi, voilà. Ton intuition au début, c'était ça. La mienne aussi, pour moi. En fait, moi j'ai un doute avec Brian Kendrick en fait, mais. Oh non, je vois pas Brian Kendrick remporter le titre en premier. Parce que pour moi, celui qui gagnait le tournoi Cruiserweight était champion Cruiserweight. Puis non, ils auraient pas mis un ancien, tu vois, en champion pour c'est clair. Pour un show, tu vois, Cruiserweight, où justement c'est les poids lourds, c'est les poids légers où ça va être de la voltige, etc. Tu vois, donc il faut marquer le coup avec un jeune. Donc pour moi, c'est sûr, c'est TJP. On part là-dessus? Vous ne voulez pas un 50-50? Pourrait peut-être éliminer un doute. En fait, il va nous faire utiliser un joker, fais chier. Bah oui, et puis au final, il va nous mettre Brian Kendrick et puis TJP, on va tout gagner. Non, en vérité, vous faites vraiment comme vous voulez. Rich Swann. Attention, recontextualise. Il va me falloir une réponse, je pense que les déjà, amis. Neville, on peut l'éliminer, il est même pas dans le tournoi Cruiserweight. Mais pour moi, TJP. Franchement, après, moi je te laisse réfléchir encore. Si t'as un doute, vas-y. En vrai, est-ce qu'on tente comme ça sans le joker? Si c'est mon choix, c'est TJP. Est-ce qu'on a des massifs balls ou pas?
On fait TJP? Vas-y. Ah ouais, on fait ça. TJ Perkins? Allez, on valide. C'est votre dernier mot? Bon, vas-y, on valide. Ouais. Par contre, si on perd, c'est Oh, j'aime pas ça. Oh, Le non, premier champion Cruiserweight en 2016 a-t-il été couronné durant le Cruiserweight Classic? Que remportait le vainqueur du Cruiserweight Classic? Est-ce que ce n'était pas un trophée? Le vainqueur du titre Cruiserweight en 2016, c'était TJ Perkins. Mais moi, j'ai plus envie de l'écouter, là, Foucault, là. Foucault, à chaque fois, il met la pression avant, mais moi, j'écoute plus, moi. Foucault. Félicitations, 12 000 €, c'est atteint. Et donc désormais, la prochaine question, elle vaut 24 000 €. Et en plus de ça, vous n'avez utilisé aucun joker. C'est quand même assez... un beau petit parcours pour l'instant. Un sans faute, j'ai envie de dire. Concentrez-vous. On part pour 24 000 €. Êtes-vous prêts? Niveau stress, on est comment là? Mal. Voici la question. Quelle était la stipulation du match entre Kane et Rey Mysterio à Cyber Sunday 2008? Est-ce que c'était un Holds Barred match, un Last Man Standing match, un I Quit match ou un 2 Out 3 Falls match? Putain. Alors, perso, Jacques, je te dis, j'ai aucun souvenir de ce match. Mais moi, je m'en veux parce que j'ai acheté le DVD. Tu l'as pas regardé. Le reste, je glissé. Mais je m'en veux. Ah bah alors là, franchement... Et là, je peux vous rappeler qu'il vous reste encore 3 jokers. Ouais. Comme ça, instinct, je dirais 2 of 3 falls match, mais alors, de pif total. Hein. Puis je vois mal un I Quit match entre les deux, quoi, entre Kane et Rey Mysterio, ça donne pas envie. Mm. Tu vois le Rey Mysterio lutter en I Quit qui fait I quit, enfin... Non. Ça ment pas. La semaine Par contre, les Cyber Sunday, qu'est-ce que ça manque, les trucs comme ça, ouais. Un no hold bar, ça aurait été bien aussi, je pense. Moi, je pense que là, tu vois, il faut faire un petit appel au public. Parce que moi, perso, j'ai aucunement la réponse. Hein. Donc Non, si mais vous ne pensez pas avoir la réponse, effectivement le 50-50 ne va pas beaucoup vous aider. Est-ce que vous auriez un ami qui potentiellement pourrait avoir la réponse à cette question? Je pense que l'appel, faut le garder au chaud pour une question bien précise, je pense. Ouais. Donc vous partiriez sur le vote du public? Ah ouais. Ouais, parce que là, si on fait un 50-50, du coup, c'est deux réponses. Ouais, ça, on va être perdu. Donc, Est-ce qu'on prend le vote du public? Allez, let's go. C'est parti donc pour le vote du public. Les amis, un QR code s'affiche sur votre écran. Il y a également un lien pour voter qui vient d'être envoyé sur le chat. Vous pouvez voter dès maintenant ou flasher le QR code si vous regardez depuis un téléviseur. Et vous avez quelques secondes pour voter à la question. Selon vous, pour aider Hugo et Jacques, quelle était la stipulation du match entre Kane et Rey Mysterio à Cyber Sunday 2008? Était-ce un No Holds Barred match? Réponse A. Était-ce un Last Man Standing match? Réponse B. Était-ce un I Quit match? Réponse C. Ou était-ce un 2 or 3 Falls match? Réponse D. C'est parti, vous avez quelques secondes pour voter. Moi, comme ça, tu vois, sans pour autant savoir, j'aurais dit la réponse D, mais alors... sans grande conviction. Hein. Moi, j'ai aucune idée. À ce moment, j'en ai aucune idée. Ah bah voilà, tu vois. Réponse moi, c'est réglé. A, selon le public, à 64%, mais je me dois de vous préciser quand même qu'on a une réponse C à 20%. On n'est pas à l'unanimité non plus. Non, le C, c'est une connerie. Comme par hasard, j'ai dit... C'est la réponse que je sens moins. Il y a un pourcentage de vas-y, on met réponse C pour les embêter. Ouais, il faut faire la A, hein, je pense. Hein. Ouais. Ah, je fais confiance au public, moi.
parti. Ouais, moi aussi. Ah, je Vous vous fais souhaitez confiance, donc- les gars, merdez pas. Hein. Vous souhaitez donc valider la réponse A, no Ouais. holds barred match? Ouais. C'est votre dernier mot. Ouais. Quelle était la stipulation Pour du moi, c'était la match A ou la D. entre Kane et Rey Mysterio à Cyber Sunday 2008? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui jouent à WWE 2K? Ah putain, grave, il est dans le mode de... Ah bah je l'ai pas fini, je me suis arrêté au deuxième match, je crois. Je crois que Jacques a dû jouer à ce match et n'en a aucun souvenir. C'était une Ah grosse non. rivalité de l'année 2008, cette rivalité Rey Mysterio-Kane. Et lorsqu'ils se sont affrontés à Cyber Sunday 2008, il y avait donc 3 stipulations possibles. Le public votait pour la stipulation, et la stipulation qui a été retenue, c'est le No Holds Barred match. Félicitations, 24 000 € et on peut remercier le public, je pense. Merci à vous pour vos votes. Vous avez grandement aidé Jacques et Hugo. Le public avait la réponse. Oh mais c'est chaud, c'est là que... Enfin moi perso je me rends compte que j'ai aucun souvenir de rien en vrai. Êtes-vous prêts pour la prochaine question qui est très importante? Il vous reste 2 jokers hein, quand même, c'est pas rien. Et cette question vaut 48 000 € et vous atteignez le même palier que Louis et Victor de la semaine dernière. Êtes-vous prêts? Bien sûr. C'est parti, voici la question. Quelle partie du corps de MVP a pris feu lors de son Inferno match face à Kane? Est-ce que c'est le bras? Est-ce que c'est le pied? Est-ce que c'est le dos? Est-ce que c'est la main? Mais le Inferno match de quelle année? MVP face à Kane, j'en connais beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, j'ai tellement pensé au bras, mais Bon, en fait le bras c'est trop commun en fait, t'as l'impression... Le pied je sais pas comment tu peux te cramer l'IEP et... bah, maintenant il vient avec une canne, donc je sais pas s'il y a un rapport. Je vous rappelle que Parce vous que avez encore le j'ai- 50-50 et le coup de fil à un ami. Je crois que le 50-50 il va pas nous aider grand chose. Hein. Ça va être entre le bras, le dos ou le pied et la main. Donc. Et plouf plouf. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Mais après on peut appeler qui en vrai? Bah, MVP, hein, parce qu'il y a que lui qui doit savoir. Quelle partie du corps a pris feu lors du Inferno match face à Kane? J'essaie de voir, parce qu'en vrai, je pense qu'on a déjà vu ce segment, c'est sûr, un peu partout. Je pense que, enfin, je suis sûr de l'avoir déjà vu, mais alors j'ai pas de souvenir de. Oui, je vois un bras de Kane brûlé, ça y a pas de souci. Lors de son Inferno match face. C'est bizarre, enfin. Après, le dos, franchement, le dos. Faut y aller hein, pour que ça crame un peu. Hein. Ouais, mais tu vois, là, il y a deux, enfin, le pied et la main, tu vois. Connaissant l'esprit fourbe d'Axel, il a mis qu'un des deux, tu vois. Là, il a mis vraiment le pied et la main, tu vois. Donc, je pense que c'est un des deux, tu vois. Parce que les deux sont. Les deux, c'est quand même des parties, tu vois, des extrémités. Donc, à la rigueur, si c'était pour parler de seul, il aurait mis, tu vois, peut-être le cou à la place d'un pied ou d'une main. Donc, pour moi, c'était un des deux, tu vois, c'est pas mal de doute. Pris feu lors du Inferno match face à Kane. Après, il avait des gants ou pas, MVP? Quand il fait le bowling, est-ce qu'il a ses gants? Parce que s'il a des gants, il y a moyen que c'est à la main. Il S'il a a pas de toujours des gants, gants. j'en mets le pied. Voilà. Je sais pas, moi j'aurais mis le dos. Bon, alors je peux me permettre de vous le dire parce que vous avez utilisé votre vote du public. Si ça peut vous rassurer, sur le chat, c'est très partagé également. Alors qui c'est qu'on peut appeler là? Y a qui de connecté sur le chat qu'on peut appeler là, Axel? En vrai?
Mais en vrai, vous pouvez appeler n'importe qui, hein. Vous pouvez appeler des chroniqueurs, vous pouvez... Marcus, visiblement, est présent sur le chat, je crois. Mais est-ce qu'il a la réponse? Ah bah, est-ce que tu veux que je lui demande s'il a la réponse avant qu'on l'appelle? Ah bah alors Oui, toi Marcus, si t'as la réponse, fais un don de 10 centimes. C'est vrai qu'en plus, il y a les alertes sur le live, donc bon. Non, non, donnez Attends pas... un petit peu, Jacques, attends un petit peu. Marcus est bien sur le chat. Non, imagine ce gras qui fait un don de 10 centimes. J'aurais bien mis, je sais pas, moi, peut-être la main, non? S'il y a des gants, c'est l'occasion, tu vois. Oui, mais à ce compte-là, tu pars du principe que le Taker aussi, Reigns aussi, enfin, ils ont tous des gants. Mais lui, il a des gants vraiment entiers, quoi. C'est pas des demi-gants, enfin des mitaines. Bon, je sais pas si ça joue ça en vrai. Est-ce que vous prenez un joker déjà? Est-ce que... Enfin, je sais pas, est-ce que... Bon, je pense en vrai. Après, en soi, là, on est encore une fois au même niveau que la question d'avant. 50-50, ça va pas nous aider à grand chose. Hein. Non. Donc, faut appeler quelqu'un, mais alors qui? Et puis des spécialistes MVP, va les trouver. Hein. Oh là là. On tente. Hein. Aurélien ici ou pas? Un truc comme ça, je sais pas si Aurélien sait. Bah, puis ça se trouve, sur l'Aidor en plus. Hein. Il y a de chance en plus. Oui, là, je me permets d'intervenir. Je pense qu'Aurélien, oui. Je pense qu'il dort. Tu le réveilles, tu peux dire MVP, c'est brûlé où? Ouais, c'est ça. Bonne nuit. Et ça se passe comment si la personne qu'on appelle, elle répond pas? Bah là, si vraiment ça se passe comme ça, évidemment, je vous permets d'appeler quelqu'un d'autre. Si quelqu'un décroche, par contre, une fois que la personne décroche, voilà, elle a 30 secondes pour répondre. Parce que moi, je serais tenté d'appeler Marcus en vrai. Bon, est-ce que déjà vous validez le Joker avant de décider qui vous appelez? Ouais. Bah, je pense. Hein. De toute façon, on égare le choix là. On part donc pour un coup de fil à un ami. Maintenant, la question, c'est qui souhaitez-vous appeler? Je pense qu'elle a la ref, non? Non, j'en sais rien, j'ai trop peur. Ça se trouve, le pauvre, il est derrière son écran, il fait non, les gars, non, ne m'appelez pas. Justement, il retient les 10 centimes, tu vois. C'est marqué moins de 10 centimes. Est-ce que vous voulez valider l'appel à Marcus? Vas-y, je te laisse faire, Jacques. C'est moi qui vais faire l'appel, hein, si vous validez. C'est pour des raisons techniques, c'est pour qu'on entende bien le son, je vais me charger. Ouais, vas-y, appelle Marcus, vas-y. Je lui fais confiance, allez. Nous tentons donc d'appeler Marcus. Ta question? Oui, allô? Oui, bonjour Marcus, c'est Axel, nous sommes en direct sur Twitch, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Eh bien écoutez, je suis avec deux amis à vous qui visiblement ont une question pour vous, et tenez-vous bien, elle vaut 48 000 €. Ah, j'ai la pression là du coup. J'imagine. Je lance le chrono, et vous avez ensuite 30 secondes pour y répondre. Je vous écoute. C'est parti. Quelle partie du corps de MVP a pris feu lors de son Inferno match face à Kane? S, réponse A, le bras, réponse B, le pied, réponse C, le dos, réponse D, la main. Alors à 100%, je vous affirme que la bonne réponse est la réponse C, le dos. Vous êtes sûr? Sûr à 100%. En fait, je vois Kane prendre MVP en chokeslam aux abords du... Ah, c'est terminé. Malheureusement, on n'aura pas le temps de dire au revoir à Marcus. Je suis désolé Marcus, ce sont les règles. Hein.
J'imagine à la fin, en fait, il voulait dire, en fait, je vois prendre un chokeslam, et là, il se retourne, et en fait, il se fait brûler le bras. Et ben voilà, c'est pour ça. Vous n'aurez pas la fin de la phrase, malheureusement. Les règles sont les règles. 30 secondes, c'est 30 secondes. Je ne sais pas si vous voulez faire confiance à la réponse de Marc. Ah oui, Je pense. Allez, réponse C, go. Alors, je sais où il habite, hein. Si c'est pas ça. Si c'est une vanne, ça marche pas. Ah oui. Qui sait? Il a peut-être voulu vous faire perdre. Est-ce que vous validez la réponse C? On valide. Bon, Jack, le petit filou d'Axel qui a fait les questions là, il aurait pas mis le pied et la main? Je me pose la question, c'est où tu vas chercher ça, quoi. Quelle partie du corps de MVP a pris feu lors de son Inferno match face à Kane? C'était lors de Armageddon 2006. C'est effectivement MVP qui perd ce match. Et il perd ce match suite à une brûlure au niveau du dos. Félicitations. Bah, gros bisous Marcus. Hein. On a eu chaud. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les 48 000 €. La un petit peu moins bonne, c'est qu'on n'a plus qu'un seul joker. Mais c'est déjà bien. Encore un joker à ce stade du jeu, c'est déjà très très bien. Sans la prêt? question, Jacques, arrivée là, la petite question orthographe. Ouf. Alors, comment s'appelle MVP? 3 lettres. Fabiche, merci Fabiche pour le soutien. Allez, c'est parti. Prochaine question, elle vaut 72 000 €. Merci Fabiche. On n'a même plus la réponse. Êtes-vous prêts? Voici la question. Quel superstar est sur le poster officiel de Unforgiven 2002? Est-ce Kane? Est-ce Brock Lesnar? Est-ce Kurt Angle? Ou est-ce Triple H? J'aurais bien dit, moi, Brock Lesnar. Mais je suis pas sûr. Non, mais ça pue le piège là. J'ai une mémoire de poster, alors pas, je te dis ça, mais ça correspond pas du tout. D'un Unforgiven, c'est 2008, je crois. Ah, ça tombe bien, c'est le 2002 qu'on cherche. Une tronçonneuse, un truc comme ça, non? Même si. Je pense que là, tu sais ce qu'il faut faire, il n'y a même pas besoin du 50-50. Il faut qu'on choisisse une superstar et qu'on se dise c'est celle-là. Parce que quoi qu'il arrive, je pense que même si on fait 50-50, ça nous aidera pas plus que ça. Ah, ça vous enlève quand même 2 chances de mauvaise réponse. Je me permets d'intervenir, mais... Oui, non, mais on aurait encore le doute. Tu vois, tu peux te dire, bon, t'hésites entre superstars. Là, en fait, on a le doute entre les 4. Déjà, qui tu vois? Déjà, si t'as un nom à dire seulement. Tu verrais qui là. Bah moi, comme ça, j'aurais dit Brock Lesnar, parce que forcément, ça me rappelle ces années. Mais en fait, je vois pas le poster. Je suis sûr que le poster, on l'a déjà vu passer, c'est sûr. Kurt Angle, non? Est-ce que t'as déjà la carte en tête du match ou pas? Du show ou pas? Non. Je réfléchis en 2002. C'est en quelle année que Lesnar passe main roster? Ouais, parce que j'ai peur en fait, qu'ils soient encore là-bas, tu vois, avec Orton et Cena, tu vois, qu'ils soient encore à comment il s'appelle, le centre de formation, là, l'OVW, là. Ouais, non. Non, mais il est déjà champion, je crois, en plus. Hein. Bah, moi, j'aurais mis là, hein, parce que les Kane, je vois, enfin, c'était vraiment la grosse star encore à l'attitude des Héros, mais là, c'est plus trop ça pour lui. Triple H, je vois pas non plus sur un poster en 2002. Trop jeune. Moi, j'aurais mis une tête d'affiche, toi, comme Brock Lesnar, hein, à l'époque. Et Kurt Angle.
Ouais. C'est pour ça que j'ai un doute entre Lesnar et Kurt Angle. Ouais. Parce que, attends, si tu reprends Kane, Kurt Angle. C'était quoi ta déduction, toi, Jacques? Bah, pour moi, Lesnar, je crois qu'il était. Enfin, en 2002, il avait quand même. Il est déjà sur place, quoi. Et c'était pour moi la star montante. Donc, j'aurais mis, tu vois, sur le poster, à la place d'un Triple H et d'un Kane qui ont un peu. Enfin, un peu le ventre mou à ce moment-là, je trouve. Kane en 2002, je sais pas, moi je me rappelle pas du tout, quoi, tu vois. Puis Kurt Angle. J'ai un doute. Angle, je l'aurais mis en 2, tu vois. Lesnar 1 et Angle 2. Franchement, je vois pas les Lesnar sur un poster en vrai. Donc, est-ce qu'il y a déjà des superstars que vous élimineriez parmi les 4? Soyons stratégiques. Pas vraiment. Moi j'aurais dit Kane. Non, c'est ça le problème. Non, même pas, moi je l'aurais pas. Tu l'aurais regardé? Ouais. Que Top Star dans le ventre mou ou pas, enfin non, il était même pas dans le ventre mou. Moi, je sais pas, j'ai une tendance à dire Kurt Angle, je sais pas pourquoi en vrai. J'aurais bien dit Kurt Angle. Après, après, je me dis que la réponse d'avant c'était déjà la réponse C, alors peut-être pas 2 fois d'affilée quand même. Kurt Angle. Toi, tu vois Brock Lesnar en vrai? Bah. Ouais, j'aurais bien mis Lesnar, quoi. Parce que Lesnar, justement, il est pas sur sa fin de. Pas non plus sa fin, mais après, il est pas sur après son programme contre Goldberg, là, après pour Mania. Je pense que là, moi, Lesnar, pour moi, il était déjà là, c'est sûr. Après, Triple H, on n'en parle pas, mais Triple H 2002. Kane après en 2002. En fait, j'essaie de visualiser des superstars et des matchs qu'ils ont eu. Parce que là, après, en 2001, 2002, c'était après, c'était The Rock et Triple H, les stars de SmackDown. C'était pas ça? Ouais, si. Donc, qu'est-ce qu'ils auraient mis Triple H en. Kane après Kane, tu le vois comment, toi, Kane? Je sens pas Kane, en vrai. Est-ce que vous comptez prendre le risque sens de Kurt répondre Angle une ou pas superstar, ou est-ce que vous comptez prendre un joker? Tu vois, une Forgiven, tu vois, c'est un show, tu vois, qui respire, en fait, tu vois, justement, son pitié, tu vois. Et pour moi, du coup, j'ai l'image, en fait, voilà, du monstre, en fait. Et là, tu me dis Kane et Brock Lesnar. Je dis plus Brock Lesnar, tu vois. Franchement, soit on fait comme on a dit, ou alors on se dit on fait 50-50. On a une chance sur 2, c'est mieux qu'une chance sur 4. Puis après, on va au feeling. On fait ça en vrai? Vas-y, on fait le 50-50, on tente. De toute façon, soit on tente et on avance, ou soit on perd et on aura un joker en moins. Donc, vas-y, on fait ça. 50-50. On est le 50-50? Ouais, comme ça, on verra bien si les snaps partent. Il va nous laisser le Lesnar. Oh putain. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses. Ah, c'est sûr, ah non. Oh non, putain, c'est pas possible. Je précise que ce n'est pas moi qui choisis. T'as une gueule en vrai. Tu vois, regarde, en plus, c'est les deux là. C'est manque de peau. Oh, c'est clair, c'est les deux où on hésite en vrai. Ah, moi, je pense que je vais rester sur ma pensée. Moi, j'aurais bien dit les snars. Donc après, à moins que t'es sûr et on en reparle, on redébat dessus. Mais moi, je te propose les snars pour ma part. Peut-être voir ce que t'en penses. Attends, je vais réfléchir à un truc. Sachant que, me permet, quoi qu'il arrive, faut répondre quelque chose puisque vous avez le palier des 48 000, quoi qu'il arrive. Donc là, vous n'avez aucun risque. Donc attends, de toute façon, si on reprend les WrestleMania, WrestleMania 23,
Attends, là on est au combien là? On est au 30. 9. Le 32, on a dit que c'était en 2016. Le 33, c'était en 2017. Du coup. Ouais, non, ça va pas, ma réflexion là. C'est WrestleMania en 2007. 2006 avec le 32. Avec le 22. 2006, 2005, 21. 2004, 20. 2003, 19 et 18 en 2022, alors ça veut dire le fameux J'aurais bien mis Brock Lesnar. Parce qu'il était pas en rivalité avec Undertaker, je crois, à l'époque, il était champion. vas-y, je te fais confiance. Je sais pas, hein, je sais pas, hein, je sais juste que j'y pense, mais je sais qu'il a eu des matchs, des matchs assez violents avec Taker en 2002, il me semble, de tête. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais... WrestleMania, ça voudrait dire qu'en 2002 c'était WrestleMania 18? Et mes calculs sont bons ou mes calculs sont pas bons, Kevin? 2004, 2007, 2006, 2003... Ça voudrait dire que 2012 c'était le 28, donc la retraite de Edge. « 2012, 28 et en 2022 c'était le 30. Bah oui, je suis con, en vrai, je suis trop con, oui, c'est ça. 2012 c'était le 28, donc c'était 18. 28 et l'année dernière c'était en 2022 c'était 38, donc c'est-à-dire que là c'était WrestleMania 18. WrestleMania 18 il y a en match, si tu refais le récap des matchs. On a ce fameux main event. On a le... Putain. C'est qui arrive champion VVE là-bas? Ouais, après, en vrai, on cherche Mania, mais ça va pas nous aider. On va pas situer Forgiven sur le calendrier. En vrai. Il va me falloir une réponse, les amis. Vas-y, on fait la B, Brock Lesnar. Vas-y, on parle là-dessus. Oh, vas-y. C'est votre dernier mot? Oh, ouais. C'est son dernier mot. Le sien, pas le mien, mais le sien, ouais. Je me dédouane. On valide donc la réponse B, Brock Lesnar. Oh, je vois tellement pas. Quel superstar est sur le poster officiel de Unforgiven 2002? C'était un match dans le main event. Cette superstar était dans le main event. Pour un match pour le titre de la WWE. Cette superstar affrontait l'Undertaker. Et c'était... Oui. Yes. Putain. Jacques, je t'aime, Jacques. Brock Lesnar. Voici l'affiche. Oh putain. Oh ça je vais plus la machine. Je vais couler la machine, je vais l'imprimer. Félicitations. 72 000 €. Bon, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, la moins bonne, c'est que maintenant, vous n'avez plus de joker pour avancer jusqu'au million d'euros. Êtes-vous prêts pour la prochaine question? Yes. C'est parti. Elle vaut 100 000 €. Qui est resté le moins longtemps dans le Royal Rumble match 2004? Putain. Est-ce The Hurricane? Est-ce Shelton Benjamin? Est-ce Spike Dudley? Ou est-ce Booker T? C'est tout pour moi. Merci. Oh putain, j'ai un spot en tête de Hurricane avec Stone Cold et Ouais, mais en vrai, qu'est-ce que je parle de Stone Cold? Moi, je suis con. C'est le fameux spot avec Stone Cold et comment et Triple H là. Ah, mais non, mais oui, je parle de Stone Cold, mais ça. Est-ce que vous avez chacun une première intuition déjà? Peut-être. Aucune. En vrai, comme ça, je me dis Spike Dudley. Pourquoi? Parce qu'il ne nous sortirait pas un nom comme ça en fait. Bah, en fait, ouais, moi j'aurais pensé, tu vois, un rigolo de la bande, tu vois, genre le Hurricane ou Spike Dudley.
J'aurais pas, tu vois, Shelton ou Booker T, je pense qu'ils auraient fait un peu plus de En 2004 déjà. Ça fait quoi? Ça fait WrestleMania 20? C'est quoi le main event de WrestleMania 20? On a quoi en match? On a le... J'ai un trou. Ça se trouve, je vais dire une énorme connerie, hein, mais pour moi c'est Booker. Enfin. Pour moi, Booker T, en vrai. C'est trop chaud. Après, Shelton Benjamin aussi, ça peut être. Hurricane et Spike Dudley. Il suffit que Shelton Benjamin il fasse un spot puis qu'il se foire sur le 2004. Franchement, moi je dirais Spike Dudley parce que je me demande ce qu'il fout là en fait. De toute façon, on n'a rien à perdre. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous dites, on s'arrête là, et on part avec 72 000 et on établit le record à 72 000. Soit vous prenez le risque de réponse, si vous répondez bien, vous atteignez les 100 000. Vous avez une chance sur 4. Si vous répondez mal, vous retombez à 48 000 et vous égalisez le record de Victor et de Louis. Moi je pense qu'il faut être joueur en vrai. Ouais, Faut tenter, imagine ça passe. On s'arrête pas, on continue. Oh bah non. Hurricane, toi tu le sens ou pas? Moi, c'est. Bah, tu vois, je te dis, moi, c'est soit la A, soit la C. Après, ça a l'air C'est tellement pas simple. Pour toi, c'est pas Booker T. T'imagines, Oui, Booker T, il a duré moins longtemps que Spike Dudley. Je te rappelle qu'on a la WWE, tout est possible. Ouais. Non, mais moi, j'aurais mis aussi Benjamin. la C, parce que le Spike Dudley, il fallait sortir. Shelton Benjamin, pour toi, oui ou non? En vrai, C'est la première intention. Non. Hurricane, première intention. Possible. Booker T. J'aurais fait le A ou le C, tu vois. En vrai, c'est Booker T, moi, qui me chagrine en vrai. J'arrive pas à me remémorer le match, le Rumble match 2004 en vrai. Il va me falloir une réponse, les amis. 99-2000, c'est qui gagne. 2001. Putain, j'ai jusqu'à 2002. J'ai 2006. Et après 2006-2007, c'est bon. Mais alors 2003, 2004, 2005. Oh putain. Purée, pardon. Zut, flûte. Vas-y, on va faire un truc. Réponse A, oui ou non? Oui. Réponse B, oui ou non? Non. Réponse C, oui ou non? Et voilà. On est au même Réponse stade. D. Non. Bon alors si j'ai bien compris, votre choix se dirige entre la A et la C. Toi, t'en penses quoi, Axel? C'est une question pas facile. Plus A ou C, à ton avis? T'es plus A, non? Non, il est plus C. C. Ou t'es plus C? Plus A, plus C? Si t'es plus A, penche à droite. Poker face. Putain, en vrai, je sais pas pourquoi le Booker T me chagrine en vrai. On fait un truc, Jacques. Allez, il faut Moi, une je prends la réponse. réponse C. Toi, tu prends la réponse A. On fait un Shifumi, celui qui gagne, c'est la réponse. Oh, t'imagines, ça passe? C'est dommage quand même d'arriver à un Shifumi pour... Non. Je sais pas, moi, genre, allez, vas-y, j'aurais dit C. Moi aussi. Vas-y, on Après, reste pas que ça paraît trop simple en vrai. Ou alors c'est Shelton Benjamin. Oh, mais non, mais en vrai, on se complique la tête, on n'en sait rien en vrai. Vas-y, on reste sur C, on va pas bouger. De toute façon, maintenant, on le saura pas. Hein. On tente. Ouais, vas-y, je reste sur C. Mais en fait, j'ai peur de perdre et j'ai envie de continuer. Vous validez la réponse C? Bon, bah, vas-y, C. Ouais, vas-y.
qu'on n'a pas assez parlé de Shelton Benjamin quand même. Qui est resté le moins longtemps dans le Royal Rumble match en 2004. Il faut savoir que The Hurricane est resté 19 secondes dans le match. Oh sa merde. En ce qui concerne Spike Dudley, il a participé au match pour un total de 0 secondes. Il n'existe pas en fait. Il est listé dans les participants du match. Il devait participer au match. Il s'est fait attaquer par Kane en backstage durant le match. Il n'est donc pas rentré sur le ring. Il est donc techniquement celui qui est resté le moins longtemps dans le Rumble match. Oh la vache. 100 000 €. Félicitations. Et oui, gros piège, parce que si vous regardez Wikipédia liste The Hurricane comme étant la superstar qui est restée le moins longtemps dans le ring avec 19 secondes. Sauf que Spike Dudley, techniquement, a duré moins longtemps que The Hurricane dans le ring puisqu'il n'est même pas rentré. Question fourbe. Question qui vaut désormais 150 000 €. Là, les choses sérieuses commencent. Vous êtes quand même plus que... C'est pas un moment qu'elle commence, merde. À 3 questions du million. Êtes-vous prêts? Vas-y. Voici la question. Dans quelle ville WrestleMania n'a-t-il jamais eu lieu? Est-ce Rosemont? Est-ce San Antonio? Est-ce Indianapolis? Putain. Ou est-ce Boston? Pour moi, la C, ça vous laisse sans voix. Si, en première intuition comme ça, je dirais la C, San Antonio. Parce que le 32 c'est au Texas, mais c'est pas San Antonio. 32 c'est comment? C'est considéré à Dallas ou c'est considéré où? Parce que si c'est comme cette année par exemple, ils considèrent WrestleMania de Los Angeles, mais c'est à Inglewood, tu vois. Rosemont, putain, déjà les 3 villes je les situe, mais alors Rosemont je le situe absolument pas sur une carte. C'est dans les premiers ça. Déjà, tu sais que les premiers, c'est Madison Square Garden. À Boston, le TD Garden, là, ça me parle. À Boston. J'aurais bien mis dit, tu vois, San Antonio, tu vois, mais... Après, faut faire gaffe, parce que San Antonio, t'as eu WrestleMania 32, WrestleMania dans les récents, WrestleMania 32, WrestleMania 38... Quand tu pars un peu après, WrestleMania 31, t'es à San Francisco. Le 30, t'es à la Nouvelle-Orléans. 29, New York. 28, Miami. 27, c'est Atlanta. Le 26, c'est à Phoenix, dans l'Arizona. Le 25, t'es à Hollywood. Houston. Ah oui, Houston. Le 20... C'est le 22, ouais, c'est le 22. 24, t'es où 24? Orlando. Ah ouais, Orlando avec Ric Flair. 23. T'es où le 23, putain? Détroit, je crois. Hein? Détroit. Détroit, Michigan. Michigan. Ouais. Après, il faut aussi qu'on fasse avec les États. Donc, si je dis pas de bêtises, bon, c'est en San Antonio, Texas, Boston, dans le Massachusetts. Rosemont, je sais pas pourquoi je mets ça dans l'Illinois. Et Indianapolis, c'est quoi dans le Minnesota? C'est où ça? From Indianapolis, Minnesota. Ça, c'est Brock Lesnar, ça. Après, on peut se dire qu'on arrête là, et on est sûr d'avoir 100 000. Mais après, si en plus on a la bonne réponse, c'est frustrant. Moi, je pense que Rosemont, ça a eu lieu, c'est sûr.
quand, je sais pas, mais la petite ville là, pour moi, enfin, petite ville. Je suis sûr en plus c'est dans les derniers là. C'est. Moi, ça me parle pas du tout. La WrestleMania à San Antonio, ça me parle pas du tout. Dans les premiers, je suis putain. Parce que Boston au TD Garden, je sais pas pourquoi ça me. Ouais, il me semble que ça c'est le TD Garden à Boston. Indianapolis. Et pas le... Parce qu'attends, si on reprend, donc on a dit Détroit, Michigan le 23, le 22 t'es à Hollywood, le 20... C'est le 22 ou le 21 Hollywood? Le 21. Ouais, c'est le 21 avec le logo, ok. Le 22, c'est où le 22 par contre? Bah, c'est pas Indianapolis le 22 justement avec le Cena là? C'était pas à Chicago, non? Non, c'est Rosemont, je crois, non? Parce que je sais pas pourquoi. Rosemont, je le place dans l'Illinois. Avec Chicago. Parce que le 22, il n'y a pas l'entrée de John Cena là avec la voiture avec tous les gangsters. C'est le 22, putain. Attends, Cena déjà, il affronte, dans un premier temps, il affronte le Big Show pour le titre des États-Unis dans les WrestleMania. Après, il affronte JBL pour le titre de la WWE. Donc ça voudrait dire que 21. Oui, c'est ça, 21, il remporte le titre des États-Unis à Hollywood. 22, il affronte JBL. L'entrée en gangster, là, justement, c'est quoi? C'est où? C'est. Ça serait Chicago, mais alors c'est contre qui? C'est le match contre JBL? Non, c'est pas à Détroit qui fait ça, putain, j'ai un doute. Hein? C'est pas contre Shawn Michaels, justement, ce match-là? Ou Triple H? Non, Triple H. Enfin bref, je crois que ça sera pas intéressant. En fait, je pense que déjà, faut aller chercher après WrestleMania 25, parce que quand tu reprends, tu fais la rétrospective du 26 à Phoenix, 27 à Atlanta, 28, 29, 30, on les a tous et il n'y a pas de ville qui correspond. Donc faut faire la rétro comme ça à l'envers. Le 20... Tu vois, t'as un Aurélien sur cette question, t'es sûr d'avoir la bonne réponse en vrai. Le 20, c'est où le 20 en vrai? Vous êtes dans quel état d'esprit actuellement? Est-ce que vous voulez jouer quoi qu'il arrive et tenter une réponse, quitte à retomber à 48 000, ou est-ce que, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, vous préférez sécuriser les 100 000? On avance, hein? Hein? On avance, hein? Non? Ouais, j'ai envie d'avancer, mais je me dis, on sécure 100 000 hein, quand même. 100 000, faut aller les chercher après. Hein. Mais parce qu'en fait, ce qui me frustre, c'est que la question en soi, elle est toute banale et ça pue le. Pour moi, Indianapolis-Boston, ça me parle pour des Mania. Pour moi, c'est San Antonio, je dirais. Parce que pour moi, une des villes les moins attractives, entre guillemets, par rapport à un Boston, Indianapolis et Rosemont, c'est San Antonio. San Antonio, si tu fais un Mania au Texas, autant le faire directement à Houston ou à Dallas, tu vois, que San Antonio. Le Texas. Rosemont, pour moi, c'est dans l'Illinois, ouais. Après, Indianapolis, en fait, maintenant, du coup, quand tu réfléchis, je me demande si Indianapolis, j'avais pas vu un truc passer, comme quoi il n'y avait jamais eu de Mania là-bas encore. Entrer la baie, toi? Moi, je dirais. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je sens bien la baie. Mais après, c'est mon avis. Hein. Après, il faut se dire que là, on a 100K hein, quand même. Hein. Ouais. 100K. Parce que Rosemont. Ah putain, San Antonio ou pas en vrai? San Antonio ou 100K? Moi, San Antonio, c'est un parcours. Indianapolis, Rosemont, Illinois. Boston. Quelle ville n'a jamais eu lieu? WrestleMania. Dans quelle ville n'a personne? Toi, tu ferais quoi? San Antonio ou les 100 000? San Antonio. On est si proche du million en vrai. Ah ouais, mais je me dis, imagine, on foire, on descend à 48 000 en vrai, la loose. Enfin, la loose, fait chier. Est-ce donc que là, vous jouez San Antonio ou pas?
Tu jouerais à notre place ou pas? Ça me parle pas, WrestleMania, San Antonio, Texas. On sécurise, non, quand même, c'est peut-être bien. 100 000. Moi, franchement, je sécure. Je suis chaud de sécure. De sécuriser les 100 000 et se dire on a été à 100 000. Et imagine, on se trompe, on n'aura pas de regret. Moi, je dis on peut sécuriser à 100 000, se dire 100 000, voilà, c'est bien. Maintenant, il va falloir aller chercher la 12e question. Et J'ai l'impression que Jacques a pas l'air tout à fait d'accord. Ah, je comprends Hugo. Mais je sais pas, sur le San Antonio, en vrai, ouais, mais c'est trop bizarre, San Antonio en vrai. Sur le chat, Ah. est-ce qu'ils doivent continuer ou est-ce qu'ils doivent s'arrêter, selon vous? t'as déjà entendu un WrestleMania San Antonio? WrestleMania, welcome to WrestleMania from San Antonio, Texas. Welcome everyone. Après, c'est les premiers WrestleMania en vrai, c'est là où putain, on n'est pas bon. Encore, tu vois les premiers Madison Square Garden. Ouais, Je me demande si dans les 10 premiers, t'as pas le Boston justement avec le TD Garden. Ah, ça me fait peur en vrai, entre le 6 et le 15. c'était pas le WrestleMania 2, je crois, qui était séparé en deux shows différents, en deux villes. Ah, c'est pas le 3 plutôt. Mais il y en a un des deux où c'est en deux villes. Et il y en a un, justement, c'est Indianapolis. Ouais. Pour moi, Indianapolis, donc on peut le sortir. Boston, ça m'aurait pas étonné. Rosemont, pour moi, en vrai, il y a moyen qu'ils accueillent un des Mania. San Antonio, ça me parle vraiment pas, quoi. Oh, putain, j'ai envie de continuer. Je me dis, on peut sécuriser 100 000, sinon on descend à 48 en vrai. Vous Ceux pouvez, qui- vous pouvez aussi aller chercher 150, hein. Il y a également cette option. Continuer ne veut pas dire forcément perdre. Ouais. Après, on a bien avancé. Hein. En vrai, regarde, on est capable d'aller jusqu'à 100 000. Après, pour maintenant, tu sais, on a vu notre niveau. J'ai là, on tente. Puis voilà, si on continue, c'est bien. T'as raison. Vas-y, on fait San Antonio, vas-y, t'as raison. Ton dernier mot, Jacques? T'es sûr? Oh, franchement, t'as raison. On sait qu'on a été aux 100 000, on sait de quoi on est capable. Maintenant, si ça passe, c'est nickel. Moi, je disais les 300 de base. Hein, donc, tu vois, là, ça vaut pas le coup. Allez, vas-y, viens, on fait la B San Antonio. Validez la réponse B. Oui, maître. C'est votre dernier mot. Vous êtes sûr? Ah, j'aime. Ah, putain, je stresse là. Je vais boire un petit peu, sinon je vais faire une panne sèche. Oh non, putain. C'est bon, Il faut avant que vous me confirmiez tous les deux que c'est votre dernier mot. c'est mon dernier mot. Ouais, vas-y, c'est mon dernier mot, ouais. Nous allons déjà parler de WrestleMania 2. C'est bien le 2 qui a lieu dans 3 villes différentes, dont Rosemont. Nous avons ensuite Boston, qui est WrestleMania 14. Et nous avons ensuite, du côté de WrestleMania 8, Indianapolis. C'est incroyable. Félicitations! C'est effectivement San Antonio, mais ouais, vous voyez, ce qui est curieux, c'est que San Antonio a accueilli de nombreux Rumble avec des dizaines de milliers de spectateurs, mais jamais de WrestleMania. Bon, là, c'était déjà sérieux, mais ça devient de plus en plus sérieux. 150 000 €, ils sont atteints. Allez-vous les conserver? Faut jouer, faut pas s'arrêter, faut jouer. Avec la prochaine question. Elle vaut désormais 300 000 €. Voici la question. Qui détient le règne le plus court
de champion européen de la WWE? Est-ce Rob Van Dam? Est-ce Owen Hart? Est-ce Val Venis? Ou est-ce Jeff Hardy? On me dit sur le chat, Jacques est en feu, il doit jouer au loto ce soir. Déjà, honnêtement, avez-vous une seule idée de la réponse à cette question? Moi, je mets la C, Val Venis. Moi, j'aurais tout le monde en fait, sauf RVD. Parce que Après, Jeff Hardy. J'aime bien Jeff, mais souvent, on l'a connu pour des cours, des titres assez, enfin, des règnes assez courts. Ouais, je doute aussi avec Jeff Hardy quand même. Puis tu vois, si c'est voilà, la ceinture européenne, enfin, c'était vraiment aussi en fin de course, il me semble à ce moment-là. Donc tu sais, après, toi, c'est quand le titre 24, tu le fous, enfin, tu le prends pas trop au sérieux, donc du coup, les règnes, ils durent pas si longtemps que ça après, vers la fin. Donc c'était pas la même chose quand même. Après, Owen Hart, pour moi, non. Owen Hart, justement, il a eu son... Owen Hart, ça m'aurait pas fait, tu vois. Moi, première déduction comme ça, je dis Val Venis. Mais après, est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis influencé par les noms? Donc là, si j'ai bien compris votre stratégie, quoi qu'il arrive, vous allez jouer. Ouais. Est-ce que il y a une ou des superstars que vous souhaitez déjà éliminer des potentielles bonnes réponses? Instinctivement comme ça, Jacques, tu dis qui toi? Ouais, RVD, Madame, il a pas. Ça me parle pas du tout. Puis je vois mal, Madame qui perd le titre rapidement, en vrai, je pense pas que c'est. Ça valerait une question comme ça, tu vois. Là, vraiment. Moi, le Owen Hart, en fait, non, c'est même pas le Owen Hart, c'est le Jeff Hardy qui me fait peur. Je me dis, Jeff Hardy, est-ce que déjà il l'a. Pour toi, ils ont tous été champions déjà ou pas? Je me rappelle, je sais pas. Ouais, je sais pas. Tu vois, j'aurais hésité peut-être entre Val Venis et puis Jeff Hardy, tu vois aussi. Mais... En fait, on hésite entre les quatre là, en fait. Pour faire un résumé, bref, c'est à peu près l'idée. Moi, je dis Val Venis. Justement, je t'ai lancé, j'allais dire Jeff Hardy. Après, on peut se dire 150 000, c'est bien aussi. Faut monter. Ouais, je suis d'accord, mais regarde, on passe de 150 à 48. Hein. Là, 150, après, celui qui va vouloir aller chercher notre record, va falloir qu'il ait encore plus de chance que nous. Parce qu'il faut avouer qu'on a un peu de chance quand même. Rob Van Dam. Owen Hart, champion européen. Quelle est votre première intuition à chacun d'entre vous? Voir si vous avez la même déjà. Hugo. Val Venis. Jack. J'aurais bien dit Jeff Hardy. Ah bon, on est bien. Puis en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Pour moi, déjà, moi j'éliminerais Owen Hart. Pour moi, j'élimine Owen Hart. C'est chaud. Hein. Moi, je sais pas pourquoi, mais je me sens bien de faire parce que je me rappelle de ses courts règnes et puis à chaque fois, voilà, Jeff.
C'est un petit. Attends, Jeff Hardy, tu penses? Je sais pas, c'est un petit brin d'homme, tu vois, je me dis. Puis Axel, tu vois, le fait qu'il cherche aussi la réponse, il faut qu'il le trouve sur le Jeff Hardy, tu vois, parce que là, ça reste comme une fact, tu vois. Je sais pas. Puis c'est une question aussi qui vaut combien? 300 000. 300 000. Donc, tu vois, c'est que, voilà, pour moi, il y a du star power derrière. Donc là, toi, tu partirais sur Jeff Hardy. Ah, mais là, écoute, j'ai déjà eu trop de chance, je pense que là, je suis au bout du bout. Oh putain, en vrai, ça doit tellement être long pour ceux qui regardent, désolé. Hein. C'est pour ça il va me falloir une réponse, les amis. On tente ou on s'arrête? Tente. On tente. Ok. Vas-y. On fait la D, Jeff Hardy? Ah, je sais pas. Alors, J'avoue pour que toi, Vas-y. la A, Rob Van Damme. Possible ou pas? Moi, je reste sur Jeff Hardy en 1 et deuxième Val Venis. Ah bah moi, c'est l'inverse. Je fais Val Venis en 1 et Jeff Hardy en 2. Mais moi, j'ai le Owen Hart quand même qui me fait peur un peu. Tu dis quoi, Hugo? Jeff Hardy en 1? Non, l'inverse. Val Venis en 1, Jeff Hardy en 2, mais... Ouais, mais Owen Hart, il me fait peur un peu. Franchement, c'est quoi? Jeff. Allez, on fait Jeff Hardy. Moi, c'est mon dernier mot. Ah, putain. Putain, j'ai dû le dire avant, toi. Ouais, du coup, ouais, donc Jeff Hardy, ce sera mon dernier mot. Vous êtes sûr? C'est votre Non. dernier mot? Je suis pas sûr. Putain. C'est votre dernier mot ou pas? Est-ce que vous validez la réponse D, Jeff Hardy? Je valide. Hugo? Ouais, allez, vas-y. C'est donc votre dernier mot à tous les deux. Ça y est, il va nous sortir des charabia pour qu'on traite. Après, faut dire, putain, qu'on tombe à 48 000, on est à 150 là, ouais. Ah, c'est ça qui fait chier. Oh. Pendant que vous me dites pas que c'est votre dernier mot, je ne valide pas. C'est mon dernier mot. Jeff Hardy, ton dernier mot pour Jeff Hardy. On est bien d'accord. Mon dernier mot. Hugo? Ah, je le sens pas. Je sais même pas si t'as été champion européen. Oh merde. En vrai, je sais pas si t'as été champion européen, c'est pas vrai. C'est-à-dire que si c'est pas Jeff Hardy, admettons que c'est pas Jeff Hardy, ça serait qui, Val Venis? Ah, vas-y, moi, Val Venis, c'est. Ah bah ça fait bien les affaires de Jacques, ça. Oh là là. Il va falloir vous mettre d'accord par contre, les amis. Il me faut une réponse. Ou alors vous vous arrêtez là. Jeff Hardy, je sais pas, je le sens pas là, Jeff Hardy. On s'arrête ou moi Val Venis ou Jeff Hardy? Champion européen. Jeff Hardy, champion européen, est-ce qu'il a été du coup, j'ai tout du coup. Il détient le règne le plus court de champion européen. On fait Val Venis? Après, on a la possibilité de s'arrêter aussi en vrai. Hein. De se dire. Là, on a eu beaucoup de chance quand même. Hein. Faut peut-être être raisonnable et se dire 150 000, 13 questions sur 15. On a fait un beau parcours hein, quand même. On a fait un très beau parcours. Donc je me dis, même si on est joueur,
Ça peut être bien de se dire 150 000, on s'arrête à 13 questions, quoi. On s'arrête à 13 questions. Je sais pas, je reste sur Jeff Hardy dans ma tête. Je me dis, c'est un de mes prefs. S'il est là, il y a une raison. Moi, Jeff Hardy, je le vois pas du tout, en fait. Je te dis, je vois plus en premier Valvenis. Vas-y, on a un doute après, il faut qu'on s'arrête dans ce cas. Après, je me dis 150 000, c'est bien. Mais si c'est Valvenis, on va pleurer. Hein. Ou si c'est Jeff Hardy, on va pleurer. Hein. Il me faut une réponse. Que faites-vous, Jacques? Hugo. Ouais, moi, vas-y, je suis chaud qu'on s'arrête. Vas-y, ouais. C'est ça? Vas-y, de toute façon, là, on est vraiment sur un désaccord. Et j'ai pas envie que. On est Non, c'est dans l'autre sens. J'ai pas envie qu'on ait des regrets, tu vois, sur dire putain, on aurait dû le dire et tout, tu vois. Donc au moins on s'arrête là. Puis on reste sur, quand même sur 13 questions, c'est pas mal, on est à 2 de la fin, on pourra faire mieux la prochaine fois. Votre dernier mot? Ouais, pour moi, ouais, on s'arrête là. Dernier mot. Félicitations. 150 000 euros. C'est donc un très beau score. Voilà, un petit week-end à Brest, hein, je pense, à Hugo. On va le faire de la voile. Quelle aurait été votre réponse? La C Valvenis. Mais je sais pas, j'ai un doute avec Owen Hart. Va savoir pourquoi, je sais pas. Alors. T'as mis quoi, Jacques, toi? En vrai, j'hésite entre Valvenis et puis Jeff, en vrai. Les deux, en vrai, ils sont. J'avais bien dit Jeff, tu vois, pour me dire, bon. En fait, limite, je me dis, quitte à tenter un truc, Jeff Hardy, tu vois. Je sais pas pourquoi, On n'a pas parlé de Rob Van Dam, ça se trouve, c'est lui, on sait pas. Donc, quoi qu'il arrive, vous ne vous seriez pas mis d'accord. C'est ce que j'ai compris. Ouais. Nous avions Valvenise. 1 mois et 27 jours. Nous avions ensuite Owen Hart. 1 mois et 24 jours. Reste ensuite Jeff Hardy et Rob Van Dam. C'était le plus court. Il est plus court que... Ok. Ça se jouait donc entre Jeff Hardy et Rob Van Dam. Jeff Hardy avait un règne de 14 jours, tandis que Rob Van Dam cumule 0 jour de règne. Wow. C'était Rob Van Dam, la bonne réponse. Ça va. Rob Van Dam affronte en fait Jeff Hardy pour le titre intercontinental et le titre européen pour unifier les titres, et c'est donc ensuite le titre intercontinental qui va remplacer le titre européen. Il est donc considéré comme le champion le plus court de l'histoire puisque il n'a été champion que pendant moins d'une journée. Et Chris Jericho était très proche du record puisque lui a été champion pendant 1 jour. Bah écoutez, félicitations quand même, hein, parce que bon, c'est quand même pas rien, 150 000 euros. Comment avez-vous vécu cette partie? Stressante, non? Ouais, hein. Juste un petit peu. Non, mais en vérité, les gens ne se rendent pas compte sur le chat, mais c'est vrai que quand on se retrouve avec les musiques devant, sans internet, c'est extrêmement difficile. Donc félicitations à vous deux. En fait, la chose, c'est que tu te dis ah, mais je pense à ça, puis après tu dis en fait non, de toute façon, je dis une énorme connerie, et en fait, dans tes pensées, tu t'y perds et tu te dis bah, je savais la réponse, mais en fait, non, c'était pas ça. Et... Tout à même fait. si c'est qu'un jeu, t'as envie d'aller plus loin. Sachez que sur le chat, on vous félicite, hein, bravo les mecs. Les doigts dans le dos, félicitations de votre parcours, bravo Jacques et Hugo. Le loto maintenant, nous dit Pierre, bravo les gars, nous dit Marcus. Donc, voilà, clairement, vous avez géré, félicitations Jacques. Un dernier mot? Bah, merci à Hugo pour ta confiance, pour les questions, et puis au public hein, pour
pour avoir regardé le show et puis nous avoir soutenus. Merci à tous. Ouais. Merci à toi, Jacques, ouais, vraiment, parce que là, heureusement que t'as été là. Travail d'équipe. Je check là-bas. Non, c'est l'autre sens. Et bah félicitations à vous deux, et puis qui sait, peut-être qu'on vous retrouvera très bientôt pour un nouveau duo, peut-être avec d'autres candidats, peut-être ensemble pour tenter d'aller plus loin que ces 150 000 € qui sont désormais le record. Félicitations à vous deux, merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition de Qui veut gagner des millions, que ce soit en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. J'espère que cette émission vous a plu. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec 2 nouveaux candidats qui tenteront cette fois d'aller plus loin que Jacques et Hugo et de décrocher plus de 150 000 €. Vont-ils y arriver? C'est ce que nous verrons ensemble. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Ciao, bye bye, à la prochaine.